8 cadets haïtiens sélectionnés par le ministère de la Défense s'apprêtent à laisser le pays en direction de l'Équateur pour y recevoir une formation spécialisée. Ces jeunes devraient intégrer la nouvelle force publique. L'annonce a été faite par le président Martelly lors d'une rencontre avec la presse ce lundi et le chef de l'État a profité pour aborder d'autres sujets, notamment la retraite parlementaire qui s'est tenue le week-end dernier sur la côte des Arcadins. La formation de ces deux groupes de professionnels durera de janvier à septembre 2013. Ils constitueront, dès leur retour en Haïti, les éléments de la première composante de la nouvelle force publique. Ces nouvelles dispositions confirment ma détermination à impulser la création d'une nouvelle force publique, en plus de la police nationale d'Haïti, dont le renforcement et la professionnalisation sont plus que jamais engagés. Le recrutement de ces cadets et des ingénieurs et techniciens témoigne de l'orientation qui sera donnée à cette nouvelle force publique. Elle sera principalement tournée vers la protection de l'environnement et du territoire contre les risques et désastres, vers les activités de développement, donc la reconstruction, à l'instar du contingent équatorien installé à Petite-Rivière. Pour sénateurs qui représentent le Parlement, le législatif, et puis son l'autre tabouin exécutif là, pour nous tous de pencher sur les questions sérieuses. C'est ça qui est intéressant dans le débat. Ça veut dire que nous chita et puis nous ne va pas parler de CEP seulement. Parce que c'est quand on est à deux, qu'on représente les 2 tiers de l'État, à 3, on est l'État, on a plein pouvoir. Donc déjà, quand on était à 2, on a parlé de problèmes, cherté, la vie, des dispositions à prendre, nous camper et réunion combien de fois, pour chaque monde les zones là, moi des qui dynamique du riz. Vous comprenez? Pour nous après bonne décision, pour que rencontre fructueuse. C'est une opportunité tout pour me parler de certaines idées que nous avons, des mesures que nous prenons pour aider la population et d'autres mesures qui font partie du programme nous. Et chaque sénateur a une opportunité pour intervenir, pour ou bien corriger, ça me dit à fond notre proposition. Donc l'idée, c'était justement ça que nous mettons ensemble pour nous dépoter des résultats de la population. Et moi-même, l'homme voit un support ça. Je crois que, je me dois dire là, c'est le peuple là qui veut une victoire. Victoire est pour le peuple là. Là, tout l'État met tête ensemble pour le chiffre, pour le discuter. Victoire, c'est pour le peuple là. Si on sait que tu as parlé dans la radio en pile, qui ça le propose pour le peuple là? Donc, je suis très content. Groupe qui te répond à l'invitation. Je qualifie le groupe ça de monde qui simplement positif. Nous voulons avancer. Qui j'aime avancer si nous ne pas même parler même. Donc, on a quitté le pape venir. Nous avançons, on va avancer. Les 3 représentants du CSPJ au sein du Conseil électoral permanent n'entendent pas démissionner comme le souhaitent certains secteurs. Ils affirment être inamovibles et ne sont pas responsables des erreurs commises par le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire dans le cadre de leur nomination. Suivez tour à tour les explications de Yves Benoît Jean-Marie et de Salnave Exantus du Conseil électoral permanent. Moi, prêter serment par devant la Cour de cassation et par un avocat, même quoi c'est la plus haute instance de justice dans le pays. Là, je prêter serment après que un arrêté présidentiel était sorti, qui était nommé moi, à partir de choix que CSPJ a été fait. On dit que, partant de ce principe, il faut que nous unanimes à reconnaître ensemble avec moi que c'est vrai que je suis choisi par le CSPJ, mais maintenant, je vais rappeler l'opinion publique et tout le monde en général que dans le moment ça, je suis conseiller électoral. Bien que choisi par le CSPJ, conseil électoral là, sont institutions autonomes et indépendantes. De ce fait, je suis inamovible. Et si toutefois, je suis pour me rendre compte à qui que ce soit,
moi je crois que c'est par devant la haute cour de justice, et ceci uniquement pour faute que nous avons commettre dans l'exercice fonction. Nous connaissons que nous avons venu ici après que nous avons arrêté qui signe de tous les ministres, qui signe du président de la République, qui autorise nous le mardi 21 août 2012 que nous prêtons serment. Les serments que nous prêtons viennent faire que nous ne sommes pas responsables de tout antécédent qui était gagné jusqu'à ce que nous arrivions dans le conseil électoral. Il faut qu'on joue dans le pays, ça, on apprend à respecter les principes. Nous ne pas faire aucune démarche pour nous devenir ici. C'est les gens qui lancent appel à la candidature, dans le déposer dossier. Moi-même, pas qu'on aucun monde dans CSPJ. Peut-être conseil Jean-Marie, pas qu'on aucun monde dans CSPJ. Si y a une faute qui commettent, ce n'est pas nous qui sommes responsables de faute là. Et les gens qui commettent faute là, c'est lui qui peut payer pour faute qui fait. Je comprends mal aujourd'hui. Et démarches que les membres du CSPJ entreprennent et que vous voulez impliquer nous là-dedans. Nous ne sommes du tout pas concernés par cette histoire. Nous sommes prêts à organiser encore une fois, nous le répétons, des élections libres, honnêtes et démocratiques. L'État entend lutter contre l'augmentation du prix des produits de première nécessité par l'importation et réduira ainsi, dans un premier temps, la pression sur le marché. C'est ce qu'a annoncé le ministre du Commerce, Wilson Lalot, qui indique que dans un second temps, les autorités entreprendront une réforme afin de revoir les circuits de distribution et de réduire les gaspillages post-récolte. Par ailleurs, la baisse du prix du riz réalisée grâce à l'intervention des autorités est une bonne avancée selon lui. Le ministre du Commerce annonce que des dispositions similaires ont été prises pour 4 autres produits de première nécessité, à savoir les haricots ou les pois, la farine, l'huile et le maïs. 5 produits ça, c'est pas eux mêmes seulement. Il y a d'autres produits tout que nous pensons, par exemple l'acier, le ciment, ensemble de produits qui sont même importants pour la vie des gens. Nous allons regarder comment, de concert avec le secteur privé, mais que c'est l'État lui-même qui peut le passer comme un dieu. Ça peut le faire que coûts diminuer, délai diminuer et volume disponible augmenter. Donc c'est une façon de constituer ça un stock stratégique dans l'économie pour faire que distributeurs eux-mêmes ont une quantité suffisante pour distribuer à tout moment et puis l'État lui-même a une information suffisante pour éviter le gain pour ne pas anticiper le gain des problèmes qui peuvent arriver, pour ne pas quitter à la merci d'un importateur éventuel qui doit importer ou pas importer. Parce que l'économie, son barrage qui est un petit peu spécial, c'est que si l'argent circule sans le pas équivalent en termes de production, ça provoque l'inflation. Donc ça n'a plein pour les aujourd'hui. Il y a des façons de faire, c'est renforcer. C'est-à-dire, nous faisons quoi circuler, mais nous pas faire production à augmenter. Et le ça, valeur monnaie vient augmenter par rapport à valeur bien. Donc, faut chaque fois où tu as besoin de plus pour acheter même unité bien, et au arrivons là, tu as une image, rejoindre côté où besoin peut-être, on bourrette l'argent pour aller acheter un bâton beurre. Et le ça, vous mettez assez sous clou. Donc, résoudre le problème de accès à manger, c'est résoudre le problème de production pour faire payer à moins dépendant de l'étranger. C'est-à-dire, comme la générer dans l'économie, comme la générer parce que la financer une activité de production, l'activité de production pour augmenter la valeur. Ça qui fait prix baisser, c'est parce que valeur bien augmenter plus par rapport à valeur monnaie à Lancement le week-end dernier du programme Ti Maman Chérie au Cap-Haïtien et à Fort-Liberté. Selon la ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée des droits humains et de la lutte contre la pauvreté extrême, près de 6000 mères de famille ont bénéficié de ce programme exécuté par le Fonds d'assistance économique et sociale FAES. Le programme Ti Maman Chérie, son programme qui marchait avec question éducation, son programme qui permet que maman yo kembe petit yo l'école, mais son programme qui surtout visait maman qui vivent vraiment l'extrême pauvreté. Ça veut dire que en même temps, maman est capable de bénéficier et scolarisation universelle gratuite obligatoire là, mais en même temps tout, c'est un bon de développement humain que le gouvernement Matelina monte là bah maman ça pour permettre yo kembe petit yo l'école. Pour première année nous viser 100 000 mamans, mais forme d'où et nous viser 100 000 mamans dans le programme régulier. Mais depuis cyclone Isara, nous vraiment mettons des mamans qui étaient victimes sous bon d'urgence tout. Mais nous avons cherché vraiment financement, nous avons cherché support pour nous être capables d'augmenter le quota parce que nous avons pile besoin. Originalement,
Programme nan nous te supposé implanter seulement, faire une expérimentation pilote dans 4 grosses zones dans Port-au-Prince, mais tellement de demande et par rapport à la situation d'extrême pauvreté dans différents, par exemple, départements, à partir justement d'informations que nous compilons de dernier rapport FAES là, nous est que nous pas capables de trop pour nous passer à une autre étape. Et c'est ça que fait depuis ce 4e mois là, nous commençons vraiment à rentrer dans la zone province pour nous capables vraiment à joindre maman qui vivent dans l'extrême pauvreté mais à travers l'école. Des propriétaires de terrains à La Boule 12 dénoncent une exploitation anarchique de sable qui se fait au niveau de la localité Grenier. Des habitants de la zone s'adonnent illégalement à la fouille du sol, mettant ainsi en danger la vie des résidents. Entre-temps, l'exploitation des carrières se poursuit malgré l'interdiction du Bureau des mines ainsi que celui du ministère de l'Environnement. Une carrière ferme et une autre ouvre à La Boule 12. À Grenier, les habitants observent impuissants les fraudeurs qui envahissent leur terrain et qui exploitent le sable au mépris de la loi, les menaçant de violence. Richard Barbeau est la seule victime qui ose affronter sa peur et qui exprime sa frustration. Ça avec un peu de frustration et que ma situation ça moi comme si c'est comme si m'ta ka dou et m'pa ka joindre un support et quelconque nèg yo dévorer un terrain que moi gain là et puis nèg yo fait un mine sable nèg yo lagué dépend de terrain m'te gon mur qui était rivé dans limite terrain bon mur a perdu dans gouffre mine sable et nèg yo donc c'est une situation vraiment qui très compliqué pour plusieurs habitants dans la zone là aux abois parce que ouais que mine sable a valé terrain sous yo et puis yo pas impuissant. Des démarches, il en a fait auprès des autorités concernées, notamment à la mairie de Pétionville. Mais jusqu'ici, les réponses tardent à venir, regrette l'artiste peintre. Me fait photo mine sable a envoyé email by toute instance supérieure qui est censé concerner me pas joindre aucune réponse. Bon, mine sable a continué de plus belle donc on dirait que et nèg qui dans sable là yo tout puissant, personne pas stopper yo donc yo travaille là chaque jour sans manquer jour. De l'autre côté de la montagne, l'ancienne carrière de sable de La Boule 12 continue de faire des heureux malgré sa fermeture officielle par le Bureau des mines et de l'énergie. Clandestinement, parfois en pleine nuit, le commerce se poursuit. Les mesures d'interdiction en Haïti ne sont pas toujours suivies d'effet, et ce, pour le bonheur des filous. Faudra-t-il encore une catastrophe pour placer autorités et citoyens face à leurs responsabilités? La 2e édition du festival culinaire Goût et Saveurs La Caille a pris fin le week-end dernier à Port-au-Prince. Les événements de cette 2e édition, qui a eu pour thème sauvegarder notre patrimoine gastronomique, s'est tenu dans différents établissements touristiques de la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Tous les 10 départements du pays sont représentés avec différents produits qui sortent dans chaque département et spécificités qui peuvent permettre que le terroir d'Haïti a son terroir agricole et comme ça, avec le travail que le ministère de l'Agriculture a fait pour que nous relancer la production agricole là, mais nous montrer que le travail ça, il a commencé à partir de fois ça et que nous sommes capables de joindre différents produits de tout le pays pour permettre que question grand goût que nous avons parlé, eh bien, si notre cadre de travail n'a fait, eh bien, nos titres qui pas trop court, n'a pas une augmentation de production agricole. Le message c'est pour nous utiliser dans les locaux. Donc c'est une façon tout pour nous faire exposition ça, pour nous permettre que les opérateurs touristiques tout est venir pour et du local l'emploi et toute l'autre denrée qui gagne. Donc je pense que c'est une belle façon pour te clôturer semaine ça, pour te permettre que tout agriculteur sorti dans 10 départements. Il était stratégique pour mettre collaboration à ça avec le ministère de l'Agriculture parce que nous connaissons que même un travail pour touristes qui tourné dans le pays.